Allô la famille, allô. Bah bonjour, bah bonsoir. To pesina nous ambe merci, to kumisie malgré ba fatigue mais to sala effort ka pona ko pesa sango mutuna muta o pesa na ndenge na ye. Yango Glonifa TV bosolo pe ye pa ye lisusu ko pesa na ndenge na ye. Bandeko o bolandaka Glonifa TV bosolo. Vous partagez. Mokile se baby. Bandeko mokile se baby. Bah bonjour, bah bonsoir les sous et c'est beaucoup d'amis. Donc mokile baby. Mokile baby bandeko. Ngali solo ora bana ozwango ka bongo. Donc na vandi pe na landeli yango penza bien maya miso tambolinga na maya miso tambolinga yi. Vraiment mutuko boma mutu kaka boye. Mutakufi na eka boye. Mutakene ka kofele likolo ya lopangu na ye moko. Yango bandeko vraiment discrétion et de kinyonso. Mutu oya vandisi na ndako kaka ye mutu lelo abalukeli ye. Chauffeur na ye oya vandisaki na ndako kaka ye mutu abalukeli ye. Ake ko sala ake ko s'arranger na batu ba ye ko boma ye. Oyebi ke salinga malili na nzoto. Ya solo vraiment liwa penza batu vraiment ko boma ka mutu kaka boye. Kolongola mutu na mokili kaka boye atiki bana na ye. Bandeko. To megana kolanda na reportage oyo hein. Donc epesi pasi pe epesi mawa. C'est une affaire digne d'un thriller qui émeut tout le pays. Yvonne Ifete Biaoumba, la quarantaine, mariée et mère de 3 enfants, a été kidnappée puis tuée par son propre chauffeur qu'elle hébergeait depuis 5 ans. Alertée de la disparition de sa fille, la famille du désormais défunte Yvonne Ifete avait saisi la police par une plainte. Le commissaire provincial, le général Silvano Kassongo, a alors diligenté une enquête qui a conduit à l'arrestation du chauffeur Diego Nzita et de son complice Thierry Kangunga. Ils sont passés aux aveux. La chaîne de prière l'église à Mamolangi. Bon, tant oiseau a kangi singa boy. J'ai nini esui a tiena munoko. Maman to kangi to bombi tina chambre wa ngai. Après lobi na tongo to kiti delvo, tant de to tika bana na classe to kiti delvo, to somi ba chasser na ba sac. Après ba ba timoli to misi corps, to ke kundango na kata lupango. Poursuivant l'affaire, le commandant de la ville, Silvano Kassongo, a dépêché la police criminelle requise par le parquet sur les lieux. Bande waboyo kana makambu. Azolo ba nepe bien. Azolo ba pe bien bakangiye. Bazui ba bombiye na chambre ba bomiye. Bazui esui bakangiye donc bakangiye maboko. Bakangiye nzoto ale. Bazui besui. Peut-être peut faire na ba bima ki na e. Feza pe ba viola ki ye. Tokoyo waka ango makambango bien tango ko bima susu. Po ba kosala ye autopsie e ko ozala pe ba viola ki ye. Oyo mbatu bakomi mitema makasi na mokili oyo. Bandeko mutu oyo ozali kobokola. Opesi enda kwa zo vanda. Nzoka nde mutu wana zo kwa envier yo. Azo kwa envier yo donc ndenga mona ka bongo pe mutema na ezo beba. Yango batu penza vraiment mokili se baby hein. Ndeno koza na mutea makasi mutu yo vandaka na ye afandisi yo azo bokola yo chauffeur na ye. Alors batu nazo yoka bazo kenoko sala be émission o kindumba ya mama Yvonne ebomiye yango bino pe ya media pe ya bozoka ka makambu ka bongo do lokola vante ke na ndako donga sali mabe o kindumba mutebomiye en tout cas batu penza botika ko media penze loko moko penza to yebinde to ko expliquer te a eza pasi pe mawa ya bandeko pasi pe mawa muta kufi liwa ya bongo pe bakundie na ndaku na ye makila mutu obone ndenge umelite bakero ka bakangi bango bazuna no bayibie na no bukalo ayibie na no bukalo pango tanga uti voyage aye
donc asi abanda kosalela ye mpe abanda kobetele mpenza kolingele buli banda kala bandeko vraiment tosala attention hein? Sikoyo okovanda na nani okovanda na nani ozwi moto ofandi na ye donc azangaki place akola tala ndako ya bongo ofandi na yo donc seke balesaka ye basalelaki makambo nyonso ye azaka chauffeur amemaka ye donc ceci ne pas futaka ye mpona moi neti aza mwasi moko mwasi courageuse alukaka mbongo bongo sikoyo ntango akendaka badubai wana atikaka bana epa nani o atikaka ye pa chauffeur afandaka na banani tokoluka toyeba mpe ya makambo yango bien soki eza ndenge nini epesi pasi mpe epesi mawa ti chauffeur akoma ti na niveau ya kokende koboma yo ndenge wana eloko nini yango oyo ya mabe oyo osalaki ye mpe bazoloba mpe bien tobomi ye tokangi ye na kati ya chambre na nga donc apesa yo meme na chambre apesa yo meme na chambre bandeko mokili vraiment oyebi ke mai ya miso etamboli ngai mama bana kotika bana na ye aluki mbongo nde na motoki na ye mokili ndenge nini ezotambola boye azwaka banzela likolo tala makila mutu ndenge erevese yo mbala moko tala makila mutu ndenge bobimi mbala moko na poasa bokasi bokosepela so na mokili bolongoli mutu na vie atiki bana na ye bokanisi na mokili yango mpe bokotikala kosepela na mokili yango bandeko to continue na reportage yango où le corps de la victime a été mis en terre. Sur l'avenue Libération, au quartier Kingu, dans la commune de Selembao, l'émotion était vive. C'est dans sa propre parcelle où elle habitait avec ses enfants, sous la citerne, qu'Yvonne Ifete a été enterrée par ses bourreaux. Insoutenable. Selon toujours les aveux de Diego l'assassin, l'idée d'éliminer Yvonne lui est venue quand celle-ci, revenant d'un voyage à Dubaï, a constaté la perte de ses documents parcellaires volés par son chauffeur et ses complices. Menaçant de les faire arrêter, ils ont entrepris de la tuer. Alors qu'ils voulaient vendre la parcelle, les courtiers immobiliers ont exigé une procuration. C'est ainsi que les chauffeurs et sa bande ont utilisé une prostituée pour contacter M. Kambale, époux d'Yvonne, vivant à l'étranger, pour obtenir la procuration afin de vendre la parcelle sous prétexte que sa femme était sérieusement malade, nécessitant de grands moyens pour la soigner. Avec l'aide des secouristes de la Croix-Rouge, la dépouille d'Yvonne Ifete a été conduite à la morgue. La police scientifique était également sur les lieux. À en croire les habitants du quartier, les chauffeurs à la... Tala batongo bilongi makasi Tala batu bilongi makasi mutema makasi babomi mutu. D'un thriller qui est vraiment Yvonne Ifete Biaoumba, la pasi pe mawa mokili oyo tozokende wapi atiki bana na ye bandeko oyo pasi disparition de sa fille. La famille du désormais défunte Yvonne Ifete avait saisi la police par une plainte. Le commissaire provincial, le général Silvano Kassou, a organisé une enquête qui a conduit à l'arrestation du chauffeur Diego Nzita et de son complice Thierry Kangunga. Ils sont passés aux aveux. bayebanaki na ye na église ya mama olangi sika kuna epa mama olangi mpenza bato bakina kozokaka mabe bateyaka bato mabe to mpo bana na ye moko nano bazotambola malamu te sikoyo bango bazali koteya bato criminalité oyo bien nini azoloba pe bien bazali kokende bazalaki na église ya mama olangi basala ye connaissance na église de na église bato mabe bakoma kobombama na église mawa mama Yvonne mawa penza mawa. Dans la commune de Selembao,
Les monstres étaient vives. Dans sa propre parcelle où elle habitait avec ses enfants, sous la citerne, Kivon Ifete a été enterré par ses bourreaux. Insoutenable. Selon toujours les aveux de Diego l'assassin, l'idée d'éliminer Yvonne lui est venue quand celle-ci, revenant d'un voyage à Dubaï, a constaté la perte de ses documents parcellaires volés par son chauffeur et ses complices. Menaçant de les faire arrêter, ils ont entrepris de la tuer. Alors qu'ils voulaient vendre la parcelle, les courtiers immobiliers ont exigé une procuration. C'est ainsi que les chauffeurs et sa bande ont utilisé une prostituée pour contacter M. Kambale, époux d'Yvonne, vivant à l'étranger, pour obtenir la procuration afin de vendre la parcelle sous prétexte que sa femme était sérieusement les secouristes de la Croix-Rouge. Depuis Yvonne a été conduite à la mort. Et qu'on les caca na pète bongo, bobomi et pe bozilo pango ne bokekoteka. Eh bandeko, c'est triste, hein? C'est triste. C'est triste, bandeko. Na binise longi na bango bien. C'est une affaire digne d'un thriller qui émeut tout le pays. Yvonne Ifete Biaoumba, la quarantaine, mariée et mère de 3 enfants, a été kidnappée puis tuée par son propre chauffeur qu'elle hébergeait depuis 5 ans. Alertée de la disparition de sa fille, la famille du désormais défunte Yvonne Ifete avait saisi la police par une plainte. Le commissaire provincial, le général Silvano Kassongo, a alors